Salut les gens. Aujourd'hui on s'attaque à un titan des séries, je veux bien sûr parler de la cultissime série Rick et Morty. Cette série est remplie de secrets divers et variés, et aujourd'hui je vais vous en révéler un qui est gigantesque. Je remercie d'ailleurs Bonjour Monde qui est au montage. Souvenez-vous que vous êtes dans l'émission qui n'est qu'une théorie d'un geek qui aime les sciences et les théories, je veux bien sûr parler de Science Geek Theory, générique monde. Ah, Rick et Morty, pouah, une claque. Si vous aimez Retour vers le futur et un humour à la South Park, alors n'attendez plus. C'est une série en plus remplie de mystères, les créateurs ont laissé divers indices dans la série et beaucoup de théories ont fleuri sur le web. Aujourd'hui, après avoir revu 8 fois les 3 premières saisons, je vais vous montrer un des plus grands secrets de la série. Vous connaissez tous Rick, ce scientifique qui est le plus intelligent de son univers, et même des multivers. Mais d'où tire-t-il cette intelligence? Je suis sûr que la plupart d'entre vous l'avez déjà compris. Le grand secret de son intellect supérieur vient des méga-graines. Petite piqûre de rappel. Les méga-graines sont, comme leur nom l'indique, des graines de grande taille. Et lors de la consommation de ces méga-graines, vous obtenez la connaissance, la science infuse. Revenons dans la série. Dans le premier épisode de la saison 1, on remarque que Rick a besoin de ces graines. Celles-ci sont importantes pour son travail. En vérité, Rick se dope aux méga-graines, et je vais vous le prouver dans cette vidéo. Dans cet épisode 1, et seulement dans cet épisode, dans le monde des méga-graines, on peut voir Rick se mettre à saliver et avoir un regard ahuri, comme un petit peu absent, pendant quelques instants. Et je préfère encore appuyer dessus car jamais plus dans la série on ne verra Rick dans cet état. De plus, à la fin du même épisode, Morty se retrouve dans le même état avec des effets secondaires beaucoup plus violents, comme une paralysie et un abrutissement total. Vous pensez que cette théorie est capillotractée, et vous voulez des preuves. Dans la saison 3 de l'épisode de la Citadelle, on voit la bande des Morty qui vont passer dans un champ. Et ce champ c'est « Oh, des méga-graines ». Pourquoi la Citadelle garderait-elle des champs de méga-graines, sauf si c'était pour alimenter les Rick en méga-graines? Tant que vous avez toutes les informations en place, je vais vous communiquer ma science infuse. Nous allons donc revenir sur Morty et nous allons rentrer en lui. Et avant de vous imaginer des choses salaces et dégueulasses, je vous arrête tout de suite. On va juste le disséquer. Allez, bonjour monde, utilisons notre scanner magique que nous avons développé ensemble. Nous avons donc utilisé une coupe frontale pour montrer le corps de Morty. Donc vous pouvez voir le corps de Morty avec ses différents organes principaux que nous aurons besoin dans cette vidéo. Si vous vous souvenez, Morty a dû se mettre une méga graine dans le rectum. Mais le saviez-vous? Au niveau du médicament, c'est-à-dire le suppositoire, la voie rectale est utilisée car elle est riche en vaisseaux sanguins. Grâce à cela, le médicament va avoir une forte absorption et va pouvoir arriver très rapidement dans la circulation sanguine. Ce qui explique en partie pourquoi Morty a eu tous ces effets d'un coup. Alors là, tu vas me dire, Rick, pourquoi n'a-t-il pas eu tous ces effets d'un coup? Nous allons donc avoir besoin d'un Rick. Bonjour monde, peux-tu me couper ce Rick au niveau frontal s'il te plaît? Comme vous pouvez le voir au niveau de l'appareil digestif, Rick est normal. Pour éviter les effets secondaires et pour augmenter la durée de vie, Rick a utilisé un procédé très connu dans l'industrie pharmaceutique. Il a donc utilisé la pharmacomodulation. En gros, c'est quoi? Pour avoir un médicament d'origine naturelle, il faut une drogue végétale de base. Ça peut être une plante, une sommité fleurie, ça peut être des pétales, ça peut être des racines, ça peut être de l'écorce. Il y a énormément de choses dans le monde végétal, énormément de molécules issues des plantes. Ici, ce qui va nous intéresser, c'est la méga-graine. Elle contient en elle un principe actif. Le principe actif ici, c'est la molécule rendant ultra intelligent. Le reste de la graine contient des molécules qui peuvent induire les effets secondaires qu'a subi Morty. Après, les effets secondaires peuvent être aussi dans le principe actif. Et là, pas de panique, on peut utiliser le principe d'hémisynthèse. En gros, on prend le principe actif et on rajoute des groupements pour que la molécule soit plus absorbable, ou augmenter sa durée de vie dans l'organisme, ou encore changer ses effets, ou augmenter ou les diminuer. Cela dépend, tout dépend des besoins. Donc avec toutes ces informations, on peut voir que Rick a sans doute utilisé les méga-graines à des fins personnelles et à des fins égoïstes pour augmenter son QI et son intelligence et ainsi parfaire sa domination sur les multivers. Avant de conclure, on peut constater aussi que la demi-vie de la substance de Rick est équivalente à un épisode et vu tout ce qu'il absorbe, il n'a aucune interaction avec les drogues et les autres saloperies qu'il prend. Car je ne sais pas si vous le savez, mais la plupart des médicaments ont des interactions entre eux ou avec d'autres molécules ou avec des boissons comme l'alcool qui ne sont pas recommandées dans la plupart des traitements médicamenteux. Et là, c'est le moment prévention. Faites très attention aux médicaments que vous prenez car beaucoup de médicaments ont des interactions entre eux
et donc il faut faire très attention et demander toujours l'avis de son pharmacien, quel que soit le traitement médicamenteux que vous prenez. Rick est donc un demi-usurpateur, génie et tricheur voulant augmenter au max ses facultés, quels que soient les moyens, en espérant que les créateurs de la série utiliseront cette idée. Mais ça, seul l'avenir nous le dira. L'univers de Rick et Morty est riche en théories. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'en ferai d'autres sur l'univers si jamais cette vidéo marche, mais cela c'est vous qui le décidez, en partageant, en vous abonnant, en allant sur le Utip, c'est vous qui choisissez. Si vous voulez me faire plaisir, je vous invite à aller sur la chaîne de Bonjour Monde, qui a fait le montage et qui fait de l'excellent boulot. C'est un jeune passionné qui aime les technologies et qui fait des vidéos de vraiment top qualité. Vous voulez découvrir de nouvelles choses, vous voulez découvrir de nouvelles sciences de la technologie, allez voir sa chaîne, je vous le recommande. Cette vidéo du module Science Sci-Fi est finie, j'espère que cela vous a plu, et n'oubliez jamais... Ceci n'est qu'une théorie d'un geek qui aime les sciences et les théories, je veux bien sûr parler de Science Geek Theory, et à plus!